aujourd'hui et laissez-moi vous présenter. Wouh, moi patate. Non mais c'est de l'autre côté qu'il faut regarder ma chouquette. Hop, là, regarde. Tuc. Elle peut pas vous montrer sa bouille. Bon, on réussira plus tard. Vous avez déjà pu voir comme elle était belle de dos de toute façon, hein? Bref, on est parti. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler de ma palle, donc ma pile à lire, pour le challenge Cocooning automnal qui est organisé par le boudoir de Candy Shy depuis maintenant 4 ou 5 ans, je sais plus trop. Bref, je suis au rendez-vous chaque année. Et vous la voyez pas, mais c'est trop mignon, il y a ma bébé qui est assise juste à côté de moi. Mais elle a pas l'air de vouloir se montrer à la caméra pour l'instant, donc bah, écoutez, c'est pas grave. On réessayera plus tard, en tout cas, moi j'aimerais trop vous la montrer parce que je suis amoureuse de mon petit bébé d'amour. Le challenge Cocooning automnal, c'est quoi? C'est un challenge qui est organisé chaque année depuis 5 ans par Céline de la chaîne Au Boudoir de Candy Shy. C'est un challenge qui a lieu à l'automne, chaque année. Donc là, ça va démarrer le 23 septembre pour se terminer le 15 décembre. Il y a 6 menus, ouais c'est ça. Pour le coup, vu que j'ai choisi le palier numéro 2 avec 12 livres à lire sur 3 mois, je n'ai choisi que 2 menus. En tout cas, la règle est simple, on choisit des menus, on ne peut pas redescendre. En revanche, on peut augmenter de palier. Donc, j'espère pouvoir lire toute ma sélection et pouvoir peut-être grappiller un palier supplémentaire avant la fin du challenge. On verra, on en reparlera. Pour le coup, aujourd'hui, je vais vous présenter les 2 menus que j'ai choisis, que j'ai sélectionnés avec chaque livre qui correspond à chaque thème. Pour le premier menu que j'ai choisi le menu numéro 2 qui s'appelle 1, 2, 3, nous irons au bois. Et la première consigne c'était le béret, la baguette et le saucisson. Au début je pensais qu'il allait s'agir de choisir un livre qui se passe en France. Non, il fallait simplement un ou une auteure française. Donc j'ai choisi pour cette consigne-ci, j'ai choisi Pick Me. Vous l'avez entendu éternuer. J'ai choisi Pick Me Up de Finfin Degdes. Donc c'est le tome 1, Slave of One Night. Il est sorti aux éditions Hugo Poche. C'est un French team, donc impossible de se tromper. L'autrice est bien française. J'ai respecté la consigne. Et ici on retrouve Trey, un musicien en poste forcé qui doit rentrer chez lui pour s'occuper de son adolescente de 12 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se sent seul, machin, il s'occupe de sa fille, pas de souci. Mais il va s'inscrire sur un site de rencontre qui s'appelle Pick Me. Et il va rencontrer Lisa. Et Lisa, elle est handicapée par son bégaiement au quotidien. Et elle a érigé des forteresses autour d'elle. Donc il va falloir que Trey, il apprenne à faire baisser ses... Ça, mange pas ma déco. Elle est en train de manger ma déco d'automne. Salsa. Elle est en train de me piquer les pommes de pin, quoi. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, bah écoutez, hein, de rencontres imprévues en échange virtuel, qui de Thibaut... Ah oui d'accord, en fait c'est Trey, c'est son nom de scène, il s'appelle Thibaut dans la vraie vie, ce monsieur. Donc qui de Thibaut ou Lisa jouera la plus belle partition? Pour moi ça a l'air d'être un roman tout mignon, tout cocooning, parfait pour la saison. À mon avis ça va être... très axé sur l'acceptation, ça va être axé certainement sur les belles choses de la vie, sur sortir de sa zone de confort aussi peut-être certainement. Bref, j'ai hâte. La deuxième consigne, on nous demandait en dessin, c'est toujours bien, donc il s'agissait de choisir un manga, un BD, un graphique, qu'importe. Ici j'ai choisi le manga Mitsumei qui est scénarisé par Katu Elena et dessiné par Totsuki Eiko et c'est publié aux éditions Anna. C'est un yaoi, voilà. J'ai pris les téléphones pour regarder parce que du coup je l'ai pas réussi encore. C'est un yaoi, donc un MM, une relation entre 2 hommes où ici on va retrouver un commandant de police, il me semble, si je dis pas, un lieutenant dans les services secrets russes. Bon, la police, c'est quelques niveaux en dessous, là on est service secret direct.
Ivan, lieutenant dans les services secrets russes, et en fait il doit enquêter sur le bras droit d'un grand chef de la mafia. Et quelle n'est pas sa surprise quand il se rend compte que ce bras droit, c'est un ancien camarade qu'il a connu à l'armée. Donc entre eux, certainement qu'il y avait une bonne amitié. Le deuxième monsieur s'appelle Eduardo. Et il se demande comment cette personne, comment Eduardo, qui était tellement emballé par l'art, qui était une personne douce peut-être, est devenu un bras droit, un grand mafieux. Bref, il est pris entre deux eaux, entre son boulot et ce petit Eduardo. On ne sait pas trop comment il va faire, qu'est-ce qu'il va choisir, qu'est-ce qu'il va essayer de faire, où il va orienter son enquête. On ne sait pas. Et c'est là que c'est beau. Voilà. Donc moi j'espère une relation toute mignonne. Bon après s'il y a de la mafia, j'imagine qu'il va y avoir quelques petites embûches avant la petite relation toute mignonne. Mais bon, on a le temps. La troisième consigne, c'est au pays des rêves. Donc il s'agissait de trouver un imaginaire. Et ici, le choix a été vite vu, parce qu'on est absolument dedans, on est en plein dedans, plein dans le mille quoi. J'ai choisi Prospérine virgule point et la phrase sans fin. Donc c'est signé Laure d'Argelos et c'est publié chez les éditions Rivka. C'est une édition en hardback qui fait toc toc. Et on retrouve ici Prospérine qui habite dans une petite bourgade du nom de À demi-mot. Tout le monde s'occupe de ses phrases, tout le monde s'occupe de ses prononciations, de ses intonations. Prospérine, elle, non, les points, les virgules, elle s'en fiche, tout ce qu'elle veut, c'est jouer de la trompette du soir au matin dans sa petite boutique. Sauf qu'un jour, elle va trouver un cadavre dans sa boutique. Donc il y a un mort là, comme ça, en plein milieu de sa boutique. Comment, pourquoi, qui? Et là, il faut mener l'enquête. Donc elle part avec son frère et un habitant exaspérant pour mener l'enquête, pour pouvoir sauver à demi-mot. Et peut-être que cela a à voir avec la phrase sans fin que l'auteur a laissée. Donc celui-ci, je vous l'avais déjà montré, mais on va recommencer. Dedans, il y a des petites illustrations. Voilà. Il y en a plein partout. Il est super sympathique, je trouve. Il est très... En plus, il aurait pu rentrer dans le graphique aussi au passage. Hein. Mais franchement, je préfère le garder dans l'imaginaire parce que il a l'air super sympa. Oh, je crois qu'on va Prospérine qui mène l'enquête. C'est pas trop bien fait quand même. J'adore. Pour la quatrième consigne, c'était dans la langue de Shakespeare. Alors honnêtement, au début, je m'attendais à un truc de fou. Je me suis dit, oh là là, il va falloir lire en anglais, mais qu'est-ce que c'est que cette consigne? Qui? Pourquoi? Outrage. Alors j'ai un livre en anglais, hein, Tweet Cute, but I don't speak English well, and I learn to English now, at the moment. C'est horrible. Horrible. Bref, j'essaie de m'améliorer en anglais, j'essaie de le travailler, j'essaie d'apprendre du vocabulaire pour pouvoir lire mon livre. Je n'étais absolument pas prête à lire un livre en anglais durant le challenge, quoi. Heureusement pour moi, la consigne, c'est pas vraiment ça. C'était, il faut que ce soit dans un pays anglophone. Facile! Trop facile. Donc, pour celui-ci, j'ai choisi Doulahan de Marine Kelada. Donc, c'est celui-ci. Et en vrai, il est hyper abordable. Il fait 9,99 €. Enfin, je vous le montre comme ça, mais vous avez rien vu du tout, quoi. 9,99 €, c'est hyper abordable avec 10 €. Pour un livre, je trouve que c'est vraiment correct. On est donc ici avec la légende du Doulahan, du cavalier sans tête, dans les contrées irlandaises. Ça marche, c'est anglophone. Où Lisa fait du camping sauvage, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Mila, Lisa c'était dans Pick Me Up, excusez-moi. Donc Mila fait du camping sauvage et là la légende va la rattraper, elle va se faire kidnapper par le cavalier sans tête qui va l'amener dans un château en 1601, donc elle va remonter le temps bien en arrière, très très en arrière, elle va être prisonnière et elle ne pourra pas lui échapper vivante. Pour survivre et gagner sa liberté, on nous dit qu'elle n'a pas le choix. Elle va devoir se faire passer pour une jeune femme du XVIIe siècle et remonter aux origines macabres de la légende.
Alors, je n'ai absolument aucune idée de comment ça va être traité. Je ne sais pas si ça va être traité comme La Belle et la Bête par exemple. Je n'en sais rien du tout, je ne sais pas ce qu'elle va découvrir. En vrai, on nous parle vraiment que de cette légende et du fait que Mila va devoir faire avec, qu'elle va devoir apprendre à composer avec cette légende dans laquelle elle est plongée à fond, dans laquelle elle est immergée en 1601 donc. Enfin, honnêtement, les mœurs c'est pas du tout les mêmes quoi, donc à mon avis ça va être la galère. Vraiment. Pour la consigne suivante, c'était de la diversité dans nos lectures. Donc après consigne, il s'agissait de trouver un roman où dedans il y a du handicap, du racisme, de l'homophobie, une situation, comment dire, où il y a de la discrimination peut-être par exemple aussi, et c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi La rue qui nous sépare de Célia Samba, c'est publié chez Hachette Roman. C'est un roman qui a l'air poignant, qui a l'air criant de vérité. C'est un roman qui dénonce la société dans son ensemble, je pense. Puisqu'on nous dit que Noémia, elle a 19 ans, Tristan, il en a 21. Et là où Noémia, elle est étudiante, Tristan, lui, il est sans abri. Entre eux, ça colle, ils se plaisent, mais entre eux, il y a également la société, les a priori, il y a la vie, il y a la rue. Et cette rue qui risque de tout gâcher, qui risque de les séparer. Voilà. Donc je pense que tout est dit. Il n'y a pas besoin de 50 milliards de lignes pour vous en parler. J'ai juste hâte de le lire enfin parce que celui-là, enfin, c'est un ancêtre de La Palle. Hein. Il est là depuis au moins un an, je pense. Bah, il est là depuis sa sortie en fait, voilà, clairement. Donc je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais ça fait un petit peu déjà, parce qu'elle en a sorti un deuxième, l'autrice. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore acheté, mais je vais le prendre parce qu'elle a l'air assez engagée, elle a l'air assez... elle a l'air d'avoir en fait une vision de la vie, elle a l'air d'avoir une vision des choses qui est assez vaste, assez élargie et qui peut permettre des angles de vision qu'on n'avait pas forcément pris jusque-là. Voilà. Donc, celui-ci, il a l'air super sympa. La couverture, elle est parlante. Je sais pas si vous la voyez, mais du coup, là, on imagine que ça doit être Noémia. Et ici, Tristan. Donc, ça va pas être la relation la plus facile de la Terre. Hein. Voilà. La dernière consigne de ce menu, c'était Cœur d'artichaut. Et il s'agissait donc de trouver une romance dans sa palle. On a plein partout, c'est facile. Bref, je n'ai pas pris de romance dans ma palle. Pourquoi? Parce que à la fin du mois, je suis heureuse de vous annoncer que je vais au festival New Romance à Nice. Et donc, il y a beaucoup de routes. Et honnêtement, je ne vais pas me charger de livres quand je vais déjà revenir avec une valise pleine à craquer de livres. N'est-ce pas? Donc, la liseuse, elle existe. On s'en sert. J'ai choisi Chez moi ce soir donc de Amélie Laurier. C'est publié chez je sais plus qui. J'ai préparé ma page mais du coup je l'ai laissé faire mais... A few moments later. Évidence Édition. Wouh! Donc c'est publié chez Évidence Édition. C'est de Amélie Laurier, on l'a déjà dit. La couverture est magnifique, elle sera quelque part dans le coin. Comme Mitsumei d'ailleurs. Hein. Et ici, on retrouve Pénélope, qui est styliste pour une chaîne de télévision. Elle travaille dans l'ombre des stars. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. On nous dit qu'elle est ronde, qu'elle est myope comme une top. Vous voyez pas, mais j'ai une épaisseur de verre, les gars. Ça fait peur. Qu'une bouteille. Bref. Elle ne s'en laisse pas compter, quoi. Et elle va rencontrer Émeric, le nouveau venu, le nouvel employé de la chaîne. C'est le nouveau... Je crois, ils disent comment eux? Directeur artistique? Conseiller artistique, c'est le nouveau conseiller artistique, c'est un ancien mannequin. Il est beau comme un dieu, comme un Apollon, elle nous dit petite Pénélope. Et ils se plaisent. Donc, comment ça va se passer? Comment ça va évoluer? Est-ce que les stigmates de la société vont arriver jusque-là? Parce que, après tout, on ne va pas se mentir, si elle travaille pour une chaîne de télévision, si elle travaille avec des stars, elle travaille dans le paraître, elle travaille dans le vu et le être vu. Elle travaille dans tout ce qui est illusion en fait, hein, tout dans l'apparence et rien ailleurs. Donc est-ce que ces stigmates vont se répercuter sur leur relation? À voir, à découvrir. En tout cas, j'ai hâte, ça promet un peu d'humour, je pense. Voilà. Bon, je me suis lâché les cheveux parce que vous savez, quand on fait les petits chichis comme ça là, il y a toujours une mèche qui se coince je ne sais où et qui fait un mal de chien. Bref.
Le deuxième menu que j'ai choisi, c'est donc le menu numéro 4 qui s'appelle Samhain. Ici, on est en plein dans l'automne, on est en plein dans la magie, on est en plein dans tout ce qui est sorcellerie, d'où le nom du menu. Et on commence avec la première consigne qui était « Qui veut un tour de magie ?» Il s'agissait donc de trouver un roman qui nous parlait de créatures magiques, de vampires, de loups-garous, de ce que vous voulez, tant que c'est magique. Pour celui-ci, j'ai donc décidé de prendre le tome 2 de Vampire Lycan Gargouille de Laurane Donner. Voilà, il est joli, il est tout mignon. C'est un bit-lit de chez Milady. Et on va parler un petit peu du tome 1 où l'on retrouve deux sœurs qui partent, qui prennent l'avion en fait pour aller voir leur grand-père. Enfin, je ne vous en dirai pas plus sur le grand-père, mais en tout cas, elles sont pas forcément très enthousiastes à cette idée-là. Et l'avion va se crasher. Pendant ce crash, il y a deux hommes, deux hommes costauds qui vont venir les protéger. Et elles ne vont pas savoir pourquoi, comment, qui ils sont. Et parce qu'elles ne savent même pas qui elles sont elles-mêmes en fait. Voilà. Et donc tout va se jouer là-dessus parce que ces messieurs qui sont venus à la base pour arrêter quelque chose vont se rendre compte qu'elles ne sont absolument au courant de rien et ils vont vouloir les protéger. Voilà. Et ces messieurs sont donc des hybrides de vampires et de lycans. Voilà. Consigne suivante, c'est vous êtes en état d'arrestation. Il fallait donc trouver quelque chose comme un policier, un cozy murder, un cozy mystery. Ah, vous avez vu l'accent là? Finalement, les profs... c'était quoi? C'était une prof en BTS, je crois, qui disait pour avoir l'accent, il faut faire semblant d'avoir l'accent. Ça marche! Bref. Pour cette consigne-ci, on part sur les enquêtes d'Anna Swensen. Donc on va partir sur le tome 3 puisque j'ai déjà lu les deux premiers. Ici, on est sur Meurtre et Muffin aux myrtilles. Alors, Anna Swensen, c'est une jeune femme d'une petite bourgade qui a une boutique. Elle a une petite boutique de pâtisserie, elle fait des cookies et elle se retrouve toujours dans des situations pas possibles. Elle a toujours le nez dans les affaires de la police, c'est un truc de dingue. Bref, j'aime trop. Elle est pétillante, elle est vivante. Il y a un mini peu de romance, en tout cas elle cherche sa romance à elle. Est-ce qu'elle va la trouver? I don't know. Pour la consigne suivante, on est sur Tourbillon, les feuilles d'automne. Ici, il s'agissait de trouver un roman automnal, que ce soit par la couverture ou par le contexte. Et j'ai donc choisi Les Chroniques d'Elrad, le tome 1. Le baiser du soleil, je crois que ça s'appelle. C'est ça, Le baiser du soleil. C'est signé HP Odalis et c'est aux éditions Bookmark. On est dans un univers, fantasy, on est dans un univers magique où on nous dit qu'on a le clan de l'ombre et le clan du soleil. Au milieu de tout ça, on a notre héroïne Descendra qui est une nomade, elle ne s'implique pas, elle ne prend pas parti. Surtout, ne la contactez pas pour la guerre, hein. C'est la Suisse quoi. Sauf qu'un jour, elle va se prendre une tempête de sable et elle va se retrouver obligée, misère de misère, de trouver refuge dans le clan le plus puissant du soleil. Sauf que le dirigeant de ce clan a pour habitude de manger les étrangers. Comment va-t-elle s'en sortir? Que va-t-il se passer? Est-ce que finalement elle va prendre parti pour l'un ou pour l'autre dans cette guerre parce que quelque chose va lui tenir à cœur? Est-ce qu'elle va trouver une raison de se battre pour une cause? À découvrir, à voir. En tout cas, j'espère dans ce roman un petit peu d'humour puisque les deux protagonistes ne vont pas être forcément censés se croiser. Hein. Voilà. Dans tous les cas, c'est un roman que j'ai pris également en e-book pour la fin du mois parce que l'aller plus le retour. N'oublions pas, j'habite en Bourgogne, donc j'habite là. Voilà. Et puis on va par là quoi. En tout, il y a environ 8 à 10 heures de route selon les moyens de transport, selon la circulation. Donc j'ai le temps de lire. Surtout qu'il y a l'aller, il y a le retour, mais il y a aussi l'entre-deux à l'hôtel. Hein. Après peut-être que je serai trop fatiguée pour lire le soir. Je ne sais pas, à voir. La quatrième consigne, on nous demande de sortir le déguisement, donc on est en plein dans Halloween. Et il s'agissait donc de trouver un roman horrifique
un peu spooky, un peu creepy. Et j'ai choisi Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden. Donc que voici, que voilà. Ici, on est avec Holly qui a 11 ans. Sa mère est décédée depuis peu. Et elle est un petit peu perdue. Elle va rencontrer une dame qui va lui donner un livre. Et ce livre, il ne faut surtout pas qu'elle en parle. La dame allait le jeter. Et en fait, Holly, elle ne supporte pas que l'on jette des livres. Oh, ça vous rappelle des gens, ça? Bref, elle va récupérer le livre qui était sur le point d'être noyé au fin fond de la rivière. Et elle va le lire. Et dans ce livre, il est question d'une certaine Elisabeth qui est décédée. Et quelle n'est pas sa surprise quand avec l'école, elle va visiter une ancienne ferme. Je crois que c'est une ferme, hein? Ouais, c'est ça. Donc avec sa classe, elle va aller visiter une ferme et quelle n'est pas sa surprise quand elle va découvrir qu'Elisabeth est enterrée dans cette ferme. Est-ce que vous voyez venir le petit moment fantôme là? Donc ce roman, il me fait vraiment hyper envie, il est intriguant, j'adore ce genre d'histoire. J'ai hâte de le lire et surtout, s'il me plaît, je me procurerai le tome 2 parce qu'il y en a un deuxième, alors je sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai le nom du deuxième quelque part par ici, mais franchement, il a l'air super sympathique. Sans compter que c'est un jeunesse, donc il ne doit, même en étant un petit peu creepy, il ne doit pas non plus être horrible à lire. On passe à l'avant-dernière consigne, il s'agit de femme, vous avez dit femme. Donc il s'agissait de trouver un roman où l'enquêtrice est une femme. Pour celui-ci, j'ai choisi L'Esprit de loup, ouh, il a failli tomber. Les Animae, le tome 1. Donc la couverture est déjà très automnale. Et en plus de ça, on retrouve Lou, 20 ans, qui va rentrer au service secret français. Donc son job, officiellement, elle est consultante au département des recherches de l'inexplicable, mais officiellement, enfin plutôt officieusement, voilà, puisque c'était officiel déjà. Donc officieusement, elle traque une bête sauvage qui sévit dans Paris et elle est une animae. Elle est, on nous dit, une direwolf qui peut se transformer à volonté. Et il va également... Eh bah, tes souhaits, hein. Voilà, on reprend. Bref, elle est attirée par le capitaine Sylvain le Vif qui pourrait la tuer d'un regard tellement il lui plaît. Voilà. Donc il va y avoir peut-être une petite romance. Putain, c'est pas possible! Entre ma chaîne et mon mec, cette vidéo, elle est lunaire. La dernière consigne, c'était tu peux demander au choix-peau magique. Il s'agissait en fait de lire un livre qui nous a été choisi par quelqu'un d'autre. Donc j'ai un petit peu triché, j'ai envoyé une sélection de livres qui me faisaient envie à mon père pour qu'il en choisisse un. Et il a choisi La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. J'adore Jenny Colgan. En vrai, je l'ai déjà lu il y a très longtemps, on me l'avait prêté, mais je ne l'avais pas dans ma bibliothèque, donc c'était l'occasion de le racheter. Enfin, de l'acheter tout court, du coup. Son mariage et son entreprise font naufrage. Polly décide de déménager. Elle va aller sur une presqu'île. En fait, elle n'est pas tout le temps accessible parce qu'il y a la marée qui monte. Et dans cette petite presqu'île, enfin sur cette petite presqu'île, il y a quelques petits habitants, des gentils, des moins gentils, tout ça. Et il va bien falloir qu'elle trouve quelque chose à faire. Et par un concours de circonstances, elle va devenir la nouvelle boulangère de la presqu'île. Donc, entre relations sociales, amitié, amour, développement personnel également, parce qu'elle va se reconstruire, hein, un peu notre petite Polly sur cette presqu'île. On va découvrir son quotidien et surtout, dans ce roman, il y a des recettes. Voilà. Donc, non seulement on a le roman, mais en plus on a le livre de recettes. 2 en 1. Pas beau ça? Voilà pour cette vidéo, voilà pour cette palle à lire du challenge cocooning automnal. J'espère réussir ce challenge, j'espère lire tous les livres que je vous ai présentés et peut-être plus encore, à voir. Dans tous les cas, merci d'avoir pris le temps de regarder. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.